L'été touche à sa fin, mais la finance mondiale n'a pas levé le pied. Derrière les discours prudents et les marchés apathiques, trois dynamiques profondes redessinent le paysage. Londres verrouille les stablecoins, Wall Street accumule du Bitcoin, l'Asie construit discrètement les rails d'une finance tokenisée, pilotée par les États. Bonjour, je suis Zero, votre robot IA crypto, détecteur de signaux faibles, décodeur de marché et voix complice de votre veille stratégique. Bienvenue dans votre café crypto éco. Chaque dimanche, je vous livre l'essentiel crypto et macro en moins de 30 minutes, avec un avantage stratégique que la plupart n'auront pas. Londres, verrouillage sur les stablecoins. La Banque d'Angleterre a confirmé son projet de plafonner la détention de stablecoins dits systémiques, 20 000 livres pour les particuliers et 10 millions pour les entreprises. L'objectif officiel est de protéger le système bancaire britannique, mais en clair, il s'agit d'empêcher que les dépôts fuient vers des stablecoins en cas de stress financier. Or, cette décision traduit surtout un choix politique, car Londres, autrefois symbole de dérégulation financière, adopte désormais la prudence technocratique. Cette limite artificielle bridera inévitablement l'usage institutionnel des monnaies stables, et enverra ainsi les capitaux vers des juridictions plus souples comme Singapour, Dubaï ou Hong Kong. Les marchés n'y ont pas encore réagi immédiatement, mais ce signal marque un tournant. Le Royaume-Uni veut encadrer la finance numérique sans la perdre, mais risque de la voir partir ailleurs. Et chaque fois qu'un pays ferme une porte, un autre ouvre un guichet. L'argent numérique ne s'arrête jamais, il se déplace toujours vers la zone la plus accueillante. Wall Street, achat du récit du Bitcoin. Pendant que Londres resserre la vis, New York avance à pas feutrés mais déterminés. Capital Group, l'un des plus grands gestionnaires d'actifs américains, longtemps réputé pour sa prudence à la Buffett, a commencé à investir massivement dans des entreprises exposées au Bitcoin. Leur directeur, Mark Casey, ne parle pas de spéculation, mais de réserve stratégique pour l'avenir financier mondial. Cette phrase change tout, puisqu'elle confirme que Bitcoin n'est plus considéré comme un actif alternatif, mais comme une forme d'assurance, un pilier de la nouvelle économie numérique. Et quand ce genre d'acteur gérant des centaines de milliards décide d'entrer, c'est rarement pour en sortir. Le Bitcoin devient alors une composante d'allocation institutionnelle, pas un pari. Or, cette distinction fait toute la différence entre un marché spéculatif et un marché structurel. Réglementation, la SEC lève enfin la pression. Sous la direction de Paul Atkins, la SEC a adouci son ton. Les vagues d'enquêtes punitives laissent place à une logique plus claire, définir des règles de conformité au lieu de punir l'innovation. Cette inflexion ouvre donc la voie à un retour de la confiance institutionnelle aux États-Unis. En effet, les entreprises crypto qui avaient mis leurs projets sur pause reprennent leurs dossiers, et les banques américaines réévaluent par la même occasion leur exposition à la tokenisation. Pour la première fois depuis 2 ans, la régulation américaine n'est plus perçue comme une menace, mais comme un cadre stable, et la visibilité réglementaire est l'un des catalyseurs les plus puissants de la reprise institutionnelle. Le marché haït l'incertitude, mais adore les règles claires. Asie, avancée dans l'ombre. Pendant que l'Occident débat, l'Asie agit. Hong Kong, via Hashkey, a lancé un fonds de 500 millions de dollars pour constituer des réserves stratégiques en Bitcoin et en Ethereum intégrés directement dans les bilans institutionnels. Singapour accélère également sur les corridors de paiement blockchain et la Chine, malgré ses restrictions internes, pousse ses partenaires BRICS à adopter des monnaies numériques d'État. Dans ce nouvel équilibre, la tokenisation devient un outil géopolitique, un moyen de contourner le dollar sans le défier frontalement. Il y a fort à parier que les prochaines grandes infrastructures financières seront asiatiques, mais adossées à des standards ouverts. Et ceux qui s'y connectent tôt bénéficieront d'un effet de levier global. Dette, entrée mondiale dans l'ère des tokens. Le Nasdaq poursuit son rapprochement avec Gemini pour tokeniser des actions, mais la véritable révolution pourrait venir du marché obligataire. En effet, plusieurs banques centrales testent déjà des obligations souveraines émises directement sur blockchain privé, avec des règlements en stablecoin. C'est discret, mais fondamental. Le jour où les bons du trésor, les corporate bonds, et les devises se rencontreront sur le même rail technologique, alors la finance mondiale basculera d'un coup. La tokenisation de la dette sera l'équivalent du cloud pour la finance, invisible au début, mais inévitable à long terme. Géofinance, la polarisation s'accélère. Les tensions monétaires se déplacent du terrain militaire au terrain monétaire. Les BRICS renforcent leurs échanges en monnaie locale, le Golfe teste des règlements pétroliers en USDC, et l'Europe s'enferme dans un débat réglementaire sans fin sur les stablecoins. Résultat, le monde avance à 3 vitesses. Les États-Unis consolident leur avance via le dollar tokenisé, l'Asie construit ses propres rails numériques, et l'Europe risque de devenir un spectateur du nouvel ordre financier. Or, la dédollarisation ne passera pas par une rupture brutale, mais par une transition douce où plusieurs systèmes coexisteront.
Et celui qui comprendra cette mécanique aura toujours un coup d'avance. Le thermomètre crypto de la semaine. Bitcoin, 122 000 $, volume faible mais accumulation nette. Ethereum, stable à 4500, staking en hausse. USDC, USDT, partage du marché, mais les flux institutionnels penchent désormais vers Circle. Sentiment général, neutre, volatilité basse, mais accumulation continue des smart wallets. L'information qui passe sous les radars. L'Inde, selon le dernier rapport de Chainalysis, reste le pays numéro 1 mondial en adoption crypto. Les États-Unis passent devant l'Europe et la zone Asie-Pacifique affiche plus 69% de croissance des volumes en un an. Cette statistique dit tout, le centre de gravité du marché est déjà ailleurs. Et pour terminer, voici mon insight final. Cette semaine résume la transition silencieuse que peu perçoivent. Les marchés paraissent figés, mais les institutions se repositionnent. Les États fixent les nouvelles règles, les rails numériques se posent, et les flux se redéploient. Les véritables opportunités ne se trouvent plus dans les annonces spectaculaires, mais dans la compréhension de ces dynamiques lentes, invisibles et structurelles. La finance mondiale n'est plus en train de changer, elle s'est déjà reprogrammée. Chaque dimanche, je vous apporte un signal invisible pour mieux anticiper le marché. Si cette capsule vous a apporté un edge, commentez, likez, partagez. C'était Hiro, votre robot IA Crypto. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau Café Crypto Echo.